Bonjour mes chers lecteurs, aujourd'hui je vais vous présenter pas moins de 3 livres que j'ai lus récemment à la librairie majuscule de Thonon. Alors je vais vous les présenter. Alors premièrement, il y a Les langages de l'amour, voilà, de Gary Chapman. Le livre pour les nuls, la collection Les Nuls, la psychanalyse pour les nuls, très intéressant. Et le troisième que j'ai acheté à l'aéroport de Genève, qui s'appelle The Courage to be Disliked. Donc ça, c'est en anglais. Alors, je vais commencer aujourd'hui par Les langages de l'amour. Donc, Les langages de l'amour de Gary Chapman est un livre qui, en fait, réapprend les codes de l'amour dans le langage du corps et dans le langage de la parole. Pour des personnes qui ont pu connaître de grosses déceptions en amour, il est important de lire ce genre de livre pour peut-être avoir un nouveau regard sur le sens de l'amour et réapprendre les codes de la séduction. Quand vous avez été longtemps dans une relation toxique, où il n'y avait pas beaucoup d'amour, il n'y avait pas beaucoup de gestes d'attention, il n'y avait pas beaucoup de partage, c'est important de lire des livres qui nous rappellent qu'est-ce que c'est que des codes de séduction. Donc c'est un livre assez sommaire, où on réapprend que les gestes d'attention sont à la base de l'amour. Si vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de violence, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de soins, eh bien, vous êtes peut-être pas à la bonne place. Donc, il y a des gestes, notamment le contact physique. Est-ce que le contact physique avec la personne que vous aimez est respectueux? Est-ce que les paroles que vous échangez avec la personne aimée sont respectueuses aussi? Est-ce que la personne vous contacte souvent, prend de vos nouvelles, vous présente à sa famille, vous inclut dans sa fratrie, vous emmène en vacances, vous offre des bijoux, des choses comme ça? Ces choses de base, euh, pour la plupart des gens, eh bien, il y a des femmes qui ne connaissent pas ces codes. C'est-à-dire qu'elles ont des partenaires qui jamais ne vont leur offrir un bouquet de fleurs, ou jamais ils ne vont les emmener en vacances, ou jamais ils vont lui dire bonne nuit ma chérie, est-ce que tu as passé une bonne journée, est-ce que tu as mangé à midi, est-ce que tu as été chez le docteur, comment vont tes projets. Voilà, il y a des relations où tout cela n'existe pas, n'existe pas. Donc ce livre m'a plu, il est assez simple à comprendre pour essayer de retrouver un rapport sain avec la jante masculine, qui ne soit pas la violence en fait. Voilà, je pense que pour des femmes qui ont été violentées, des femmes qui ont vraiment souffert en amour, il faut réapprendre les codes. Il faut aller dans les associations de femmes violentées, il faut aller dans des groupes de parole, il faut faire de la thérapie, etc. pour réapprendre les codes de la séduction. Donc ce livre, je l'ai pris vraiment dans le but de recomprendre qu'est-ce que ça veut dire être aimé et être respecté. Voilà. Donc c'est un très bon livre. Alors, je continue. La psychanalyse pour les nuls. Alors, comme vous savez, je suis une grande fan euh, de la série Les Nuls. Tout simplement parce que c'est en fait un accès au savoir, mais qui est simplifié pour des personnes qui peuvent avoir des troubles de l'apprentissage. Alors, je vais vous expliquer un peu de quoi parle ce livre. Eh bien, ça parle des fondamentaux de la psychanalyse pour des personnes qui veulent essayer de comprendre comment elle fonctionne. Il y a la perversion, le déni, le transfert, le contre-transfert, le fétichisme, la mélancolie, la névrose, la psychose, le désir inconscient, le deuil, se confronter à sa propre mort. Et en fait, l'auteur, donc Christian Gaudin, explore toutes les fonctions de la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est un refoulement? Qu'est-ce que c'est l'hystérie? Alors l'hystérie, c'est un terme qu'on n'utilise plus de nos jours parce qu'il est devenu désuet et péjoratif. Il vient de utérus en grec,
Refoulement du désir chez l'hystérique. En fait, l'hystérique, c'est la personne qui refoule tellement ses désirs qu'elle crée de l'hystérie. Voilà. Maladie du refoulement. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme, on parle de personnalité histrionique. Voilà. Ça parle du syndrome de Stockholm, l'imago, le faux self. Alors, le faux self, c'est par exemple le self qu'on construit en public et le vrai self qu'on construit chez soi, en fait. Voilà. Le narcissisme, aboutissement de l'individualisme. La névrose, donc qui est un déni de réalité, mais dont on a conscience, alors que la psychose, c'est un déni de réalité pour ne pas souffrir. La perversion, c'est une sexualité qui est restée au stade de l'enfant, donc qui n'a pas évolué. La phobie, c'est une peur inconsciente. La psychose, une destruction du moi. La schizophrénie, la paranoïa sont deux formes les plus connues de la psychose. La pulsion, désir qu'on n'arrive pas à réprimer. Le refoulement, le rêve. Le surmoi, loi morale en nous. Le symbolique, structure de notre ego, etc. Donc, tous ces termes sont expliqués de manière simplifiée dans une tradition aussi. Donc, on parle des différentes traditions psychanalytiques. Donc, on a Freud, bien sûr, le plus connu. On a aussi... on a quoi d'autre? On a Lacan, Jacques Lacan. Et puis, on a aussi, je crois, un troisième... j'avais noté, attendez. Jacques Lacan. Non, je ne retrouve pas, mais... ouais. Je retrouve pas. Qu'est-ce que j'avais mis? Principalement Jacques Lacan et Freud. Voilà. Ok. Le troisième livre, donc je vais pas m'attarder sur... voilà. Le troisième livre, The Courage to be Disliked. Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui apprend en fait que pour s'émanciper et être heureux et épanoui, il faut avoir le courage parfois de déplaire, c'est-à-dire de ne pas répondre aux impératifs, aux normes sociales, aux règles, aux lois, mais avoir le courage d'être soi-même. Et en fait, c'est parmi les choses qui sont les plus difficiles dans des sociétés qui sont très normalisées, très légiférées, etc. Notamment au Japon, les gens sont tellement obsédés par la performance que c'est un des pays où il y a le plus de taux de suicide, le Japon. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ce livre explique que le courage de déplaire, c'est-à-dire de dire non quelque part, c'est une possibilité de s'affirmer et c'est une possibilité de dire qui on est et ce que l'on veut au profond de nous-mêmes. Le courage de déplaire à l'employeur, le courage de déplaire à la norme, nous permet au final de nous exprimer dans notre authenticité et non pas selon des règles qui sont instaurées de manière aléatoire. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, de Ichiro Kishimi, Fumitake Koga, et c'est un livre qui explore tous les ressorts psychologiques du fait de déplaire. Voilà, que le but de la vie n'est pas de plaire à ses parents, de plaire à la société, de plaire aux normes, aux fonctions sociales, etc., mais de se plaire à soi-même et de rester dans notre vérité ontologique. Voilà, donc ces trois livres sont très intéressants, explorent vraiment la notion, les langages de l'amour, c'est vraiment les codes réaffirmés de l'amour, la psychanalyse, les fondamentaux de la psychanalyse, et le courage de n'être pas aimé, c'est le courage d'être soi-même. Dans une société où il y a beaucoup des apparences, beaucoup des normes, le courage d'être naturel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.